14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Avec Dieu. C'est très important. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu, pas sans Dieu, mais avec Dieu. On va regarder. Nous allons prendre le Bible dans Luc chapitre 5. Luc 5, verset 1 à 5. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Luc chapitre 5. La Bible dit, verset 1 à 5. Un jour que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut deux barques amarrées près du rivage. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques appartenant à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du bord. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Il se mit à enseigner la foule. Il s'est mis dans la barque de Pierre. La barque de Pierre. Jésus est monté dans la barque de Pierre. Remarquez avec moi. Après avoir fini d'enseigner, la Bible dira au verset 4. À la fin de son discours, il dit à Simon, avance vers le large, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jeterez vos filets pour pêcher. Mais avant de dire ça à Pierre, le Christ est d'abord monté dans la barque de Pierre et il a enseigné. Et c'est à la fin, il va dire maintenant, avance vers le large, là où l'eau est profonde, et vous jeterez vos filets pour pêcher. Verset 5. Maître, lui répondit Simon, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque tu le demandes, je vais encore une fois lancer les filets. Point. Tu peux me lire. Le verset 6. Il est écrit, il le fit et prit tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Pierre et ses compagnons de travail, qui étaient Jacques et Jean, qui étaient ses compagnons de travail, ils ont travaillé toute la nuit, ils ont pêché toute la nuit. C'est des pêcheurs professionnels, si on peut parler ainsi. Et ils sont sortis toute la nuit. Ils savent que la nuit, les poissons se méfient très peu. Les poissons remontent des profondeurs vers la surface et c'est plus facile pour les attraper. Et le lieu où on est sûr de trouver les poissons, ce n'est pas aussi au bord, mais c'est vers les profondeurs, c'est au milieu. Vous voyez, c'est vers le large. Il faut aller là où l'eau est profonde pour être sûr de trouver de bons poissons, de gros poissons. Pierre était un pêcheur expérimenté, comme ses compagnons de service également. La parole de Dieu nous dit que Jésus va dire à Pierre, avance et jetez vos filets. Pierre va dire, maître, nous avons pêché toute la nuit. Donc, Pierre connaît la pêche, il connaît son travail, il sait comment ça se passe. Donc, il vient à peine de rentrer, mais Jésus lui dit encore, retourne, va jeter le filet. J'étais en train de lire ce texte
Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur la différence. En fait, la même chose que Pierre avait l'habitude de faire, mais il le faisait jusqu'au moment où Jésus va lui parler, il le faisait seul. Vous voyez? Il allait pécher seul. Il allait pécher avec sa propre sagesse du métier, avec sa connaissance du métier, vous voyez, sa connaissance de la mer, sa connaissance de comment fonctionnent les poissons. Pierre, il allait pêcher avec ce savoir. Vous voyez, il allait avec ses amis et ça marchait tantôt, tantôt ça ne marchait pas. Mais ce jour-là, ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien pris. Le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, tu as vu la différence, ce qu'ils ont fait toute la nuit, mais ils n'ont pas réussi à gagner quelque chose. Oh my God, à récolter un fruit. La même chose, Jésus va lui dire maintenant, fais-le, puisque Jésus était dans la barque, parce qu'il faut remarquer ceci. La Bible dira qu'il y avait plusieurs barques, il y avait 2 barques, et Jésus est monté dans l'une de ces barques. Et cette barque-là appartenait à Pierre. Et c'est après avoir fini de prêcher, Jésus, dans la barque, il va dire à Pierre maintenant, avancez. Donc, la barque avait maintenant un nouveau, je peux dire, habitant qui est Jésus. Il y a un nouveau passager dans la barque qui est Jésus. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est-à-dire que sans Jésus, la pêche n'était pas miraculeuse, il n'y avait pas de poissons, malgré la connaissance de la mer, mais avec Jésus, là où Pierre avait passé toute la nuit, il n'a pas trouvé poisson, subitement, il est retourné au même endroit et il a trouvé le poisson. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, Jésus est celui qui attire les poissons, qui attire les gros poissons. Amen. Jésus est celui qui attire la bénédiction, Amen. Qui attire la faveur, Amen. La miséricorde, la compassion. Amen. Jésus est celui qui attire le succès. Amen. Jésus est celui qui attire les gros poissons. Je répète. Amen. Le Saint-Esprit dit, et je le répète, mon frère, ma soeur, ce que Pierre avait l'habitude de faire, ils l'ont fait au même endroit. Ils n'ont pas trouvé de poisson. Les poissons étaient absents. Les poissons avaient disparu. Mais quand Jésus est monté dans la barque et ils sont retournés au même endroit, les poissons ont apparu. Les poissons se sont manifestés. C'est-à-dire que la présence de Jésus a quelque chose qui attire les poissons. Alléluia. Amen. La présence de Jésus a attiré les poissons justement pour que Pierre et ses amis puissent pêcher. Et ce qui est remarquable ici, c'est que la quantité de poissons que Pierre a eu ce jour-là, depuis qu'il fait la pêche, il n'a jamais eu une telle quantité et une telle qualité de poissons. C'est fort. Le Seigneur me dit, Jésus est celui qui attire les poissons. Vous m'entendez ce soir? Amen. Donc, avec Jésus dans la barque, Pierre a eu les poissons, et des poissons gros, de toute espèce, des bons poissons, au point que la Bible dira que Pierre était dépassé, il commençait à trembler. Il n'a jamais vu cette quantité de poissons, il n'a jamais vu aussi des qualités comme ça de poissons. Il n'a jamais vu ça. Il était dépassé. Il s'est mis à genoux devant le Seigneur pour commencer par l'adorer. Lui-même va dire, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Amen. Donc avec Jésus, avec Dieu, mon frère, nous pouvons faire des exploits. Amen. Avec Dieu, nous allons trouver là où on n'avait rien trouvé. Nous allons trouver du poisson. Alléluia. Amen. Mon frère, Jésus attire la bénédiction et la faveur. On le voit avec Jonas. Quand Jonas, Dieu va lui dire, va à Ninive pour aller prêcher l'évangile. Jonas n'a pas voulu. Jonas a voulu fuir. On l'a jeté dans la mer. Mais Dieu, il va envoyer un gros poisson. Vous voyez? Dieu contrôle même tout ce qui est dans la mer. Amen. Il va attirer le gros poisson pour venir avaler Jonas. Pour que Jonas ne se perde pas. Vous voyez, c'était aussi le plan de Dieu que le poisson soit utilisé comme moyen pour ramener Jonas
vous voyez, là où il fuyait, pour le ramener dans la présence de Dieu. Vous voyez, Amen. La présence de Dieu va attirer le gros poisson. Le poisson va avaler Jonas. Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson. Et le poisson va ramener Jonas jusqu'à Ninive qui ne voulait pas aller. Le poisson, dis le poisson. Le poisson. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus est celui qui attire les gros poissons. Et les bons poissons, les vrais poissons. Et le poisson n'est rien d'autre que l'image, en fait, de la bénédiction. Vous voyez? Amen. La bénédiction. Il y avait un jour, ceux qui prennent les drachmes, ils sont venus, ils vont demander à Pierre, il faut payer comment on appelle, les impôts et aussi pour ton maître. Jésus va dire à Pierre, est-ce que les rois de la terre, est-ce qu'ils prélèvent les impôts sur leur fils? Pierre va dire non. Mais Jésus va lui dire, afin de ne pas les scandaliser, va dans la mer, jette ton hameçon. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre-lui seulement la gueule. Il n'a pas dit tue-le. Ouvre seulement sa bouche. Tu vas trouver la pièce de monnaie qu'il faut exactement pour payer pour moi et pour toi. Donc, Jésus, on voit également là, contrôlant même les poissons de la mer, il va envoyer Pierre aller pêcher un poisson avec de l'argent dans la bouche et le poisson n'est pas mort. Donc Jésus, il contrôle les poissons, Amen. Il attire les poissons. Alléluia. Amen. Et le poisson peut être un homme pour toi aujourd'hui. Le poisson peut être une personne que tu vas rencontrer. Le poisson peut être, voilà, une relation que Dieu va te mettre. Il va te mettre dans une relation qui va être une source de bénédiction, de faveur pour toi. Amen, une source par laquelle Dieu va t'introduire dans une gloire, dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme on le voit aux noces de Canaan. Ce qui est impressionnant dans cette histoire des noces de Canaan, nous allons le lire aussi tout à l'heure. Vous allez voir, il y avait un homme qui a organisé une fête. Il a organisé sa fête, son mariage avec sa fiancée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont invité Marie, la mère de Jésus. Mais j'aime bien la précision de la Bible. Il est écrit, ils ont invité aussi Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. En fait, si je veux multiplier en fait, les bénéfices que je peux obtenir, il faut associer Jésus. Amen. Amen. Il faut associer, il faut inviter Jésus. Et c'est très important, c'est spirituel. Quand tu comprends et tu le fais, tu vas voir le succès. Jésus va multiplier, il va attirer la grâce, il va attirer la miséricorde, il va attirer la faveur, il va attirer le succès dans ta barque. Il faut inviter Jésus dans la barque. Amen. Jésus dans la barque de Pierre, c'est l'image de Jésus qui rentre dans la vie de Pierre. Vous voyez, la barque là peut représenter ma vie ou ta vie, ou ma famille ou ta famille. Vous voyez, ou mes projets ou tes projets. Toute situation quelconque qui a besoin de Jésus, en fait. Alléluia. Amen. Aux noces de Canaan, si vous regardez avec moi dans Jean chapitre 2. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Notre Dieu, gloire à toi, Père. Oh, tu es bon. Jean chapitre 2, le verset 1 nous dit ceci que 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, tout est possible. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, la mère de Jésus était là. Donc, certainement, ça c'est moi qui le pense, c'était peut-être un membre de la famille de Marie. Vous voyez? C'est peut-être un cousin ou une cousine, ce n'est pas écrit. En tout cas, c'était une connaissance de la maman, de la famille. Vous voyez? Mais la connaissance a pris soin, parce qu'en ce temps-là, Jésus n'était plus un enfant, il était maintenant adulte, il avait son ministère. La Bible nous dit, Jésus et ses disciples. Ça veut dire qu'il avait déjà commencé le ministère. Et il était connu comme étant un homme qui allait de lieu en lieu, qui prêchait l'évangile, qui avait ses disciples. La Bible dira que celui qui avait fait la fête,
il a pris le soin d'inviter aussi Jésus avec ses disciples aux noces. Donc Jésus est arrivé. Quand Jésus était arrivé, il était arrivé en tant qu'invité et non acteur. Il n'était pas venu pour travailler. Il n'était pas venu pour agir. Il était venu juste pour manger, comme tout le monde. Mais il était quand même là. Il était là. On a servi le vin. On a bu le vin. La Bible nous dira que le vin ayant manqué, au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Donc, Jésus était là. Il y avait la fête. Il y avait l'ambiance. Les gens ont bu le vieux vin, le vin. Ils ont bu le vin. Ils ont mangé. C'était la joie, la fête. Mais à un moment donné, la prévision, les calculs que le marié avait fait, que l'ordonnanceur du repas avait fait, que celui qui était au contrôle, qui dirigeait tout, ils ont fait des prévisions, des calculs. On aura 100 invités, donc il nous faut peut-être 2 bassines de vin, 40 litres de vin, vous voyez, il nous faut des bacs, il nous faut 30, je ne sais pas, bouteilles d'eau, il nous faut 40 bouteilles d'eau. Ils ont fait des calculs. Mais la Bible dit qu'il y a eu le vin qui a manqué. Le vin qui réjouit les cœurs. Le vin qui amène le goût. Le vin qui amène la joie. Le vin qui amène le rayonnement, la restauration. Il a manqué le vin. Tu sais mon frère, tout peut manquer dans une fête. Mais il ne faut pas manquer de l'eau. Il ne faut pas manquer la boisson. Il ne faut pas manquer le vin, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez mon expression. Dans une fête, même s'il n'y a pas à manger, mais tu donnes de l'eau à boire aux gens, les gens vont boire. Vous m'entendez ce soir? Ça va pas être un problème. Les gens peuvent boire. Mais si tu leur donnes, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. À un moment donné, ils auront soif. Et ils peuvent s'étouffer eux-mêmes à cause d'avoir trop mangé. Vous voyez, quelqu'un dans le désert, il ne va pas courir derrière la nourriture, il court derrière l'eau. Vous voyez? Et dans une fête, il ne faut pas que le vin manque. Parce que le vin réjouit le cœur des hommes. Mais ce jour-là, le vin a manqué. Donc, la mère de Jésus, connaissant Jésus, connaissant son fils, elle est partie le voir pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus n'était pas venu pour être acteur. Il était là en tant qu'invité. Et c'est pour ça que quand la maman de Jésus, Marie, est venue pour dire, ils n'ont plus de vin, Jésus lui a dit que, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est simplement pour dire que je ne suis pas là en tant qu'acteur. Donc, pourquoi tu veux que je devienne acteur? Pourquoi tu veux que je change de vêtement? Non, j'ai porté un vêtement d'invité, comme tout le monde. Donc, je suis invité comme tout le monde. Mais Marie, quand Marie a parlé, après elle va dire aux gens, faites ce qu'il vous dira. Mais ce que j'aime avec Jésus, quand il est quelque part, quand il est dans une barque, quand il y a un problème, il ne peut pas rester insensible. Vous voyez? Il n'est pas du genre de personne qui reste insensible, qui regarde les choses en train de mourir, en train de tomber, en train de détruire, et il ne fait rien, il croise les bras, il regarde. Non, il n'est pas comme ça, notre Jésus. Jésus est celui, quand il voit qu'il y a le malheur, il change. La Bible dit qu'il va leur dire, j'aime bien ce texte, regardez avec moi. Verset 6, la Bible dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Waouh! Donc, c'était de l'eau. Parce que Jésus sait que ce qu'il faut dans une fête, c'est l'eau. Il y avait l'eau. Donc Jésus avait besoin de l'eau pour changer en vin. Et il a changé l'eau en vin. Donc Jésus a prouvé par ce miracle qu'il est celui qui change l'eau en vin, c'est-à-dire celui qui change
le mal en bien, celui qui change la malédiction en bénédiction, celui qui change la maladie en guérison, celui qui change justement donc la tristesse en joie, vous voyez, celui qui change l'amertume en réjouissance, vous voyez, celui qui change les ténèbres en lumière. Là où il y avait la mort, Jésus, il est celui qui amène la vie. Il a démontré par ce miracle qu'il a opéré aux noces de Cana qu'il est celui qui change les situations impossibles, vous voyez, qu'il est celui qui change les situations compliquées. Il est celui qui a le pouvoir et l'autorité de changer les choses. C'est pour ça que le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce soir qu'avec Jésus tout est possible. Il faut inviter Jésus dans sa barque, il faut inviter Jésus dans sa situation. Parce que la présence de Jésus attire ce qui te manque. Amen, amen, amen. Oh my God, je crois que quelqu'un n'a pas bien compris. Ce qui te manquait, ce que tu cherchais, si c'est peut-être une pièce de monnaie, si c'est peut-être 2 pièces qui te manquaient, tu avais besoin d'acheter du pain, je ne sais pas moi, mais tu avais 8 pièces, il te manquait 2 pièces pour faire les 10 pièces. Invite Jésus dans ta barque, tu vas voir le miracle va s'opérer. Jésus en venant, il viendra avec les 2 pièces qui te manquaient. Amen, 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 amen. Il attire les poissons, ça veut dire il attire la faveur, il attire la grâce, il attire la bénédiction, il change les choses. Amen. Oui. Il est celui qui change les situations. Donc l'homme a besoin de Christ. Amen, amen, amen. Dans sa barque, dans sa vie, mon frère, amen. Dans sa marche, dans sa maison, même quand je dors, même dans mon esprit, même quand je marche, quand je suis en train de travailler, quand je vais aller en réunion, Jésus, je t'invite, sois avec moi dans cette réunion. Alléluia. Amen, 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 Jésus, je me lève, sois avec moi cette journée, marche avec moi. Dis-lui, Jésus, je t'invite. Amen. Comme Pierre, Jésus lui s'est invité dans la barque de Pierre. Et Pierre, au début, il n'avait pas bien compris. Mais il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que Pierre ne savait pas que la chance et la grâce qu'il avait, c'est que celui qui attirait les poissons, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, la présence de Jésus attire des choses. La présence de Jésus amène les choses à l'existence. Les choses qui n'existaient pas, les choses que le monde ne voyait pas, les choses que l'homme ne voyait pas. Jésus, quand il est là, il attire. Amen, amen, amen. Pierre dit, si ta parole, je jette le filet. Amen. Ce qu'il fallait à Pierre, c'est Jésus. Amen. Le même endroit où il a travaillé toute la nuit et il n'avait trouvé aucun poisson. Les poissons ont fui. Mais quand Jésus vient, les poissons sont apparus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Jésus a attiré les poissons. Dieu veut attirer des choses qui manquaient dans ta vie. Amen. Dieu veut attirer des choses que tu ne pouvais pas voir. Dieu veut attirer ce qui a manqué dans ta famille. Amen. Dieu veut l'attirer pour que toi tu ne manques pas. Amen. Ce que ta maman a manqué, ce que ton papa a manqué, ce que tes grands frères ont manqué, Amen. ce que tes grandes sœurs ont manqué. Oui, Dieu veut que toi tu ne vas pas manquer. Amen. Jésus dans ta barque, il va pouvoir, il va prendre soin. Amen, amen, amen. Amen. Oui, mon frère. J'aime les noces de Cana. Il a changé la situation. L'eau est devenue du vin. Et les gens ont bu. Ce jour-là, cette fête qui était certainement appelée à être un malheur, à être une mauvaise histoire, les gens allaient commencer par parler. Oh, cet homme qui n'avait pas les moyens de se marier, mais il est parti se marier. Les gens allaient commencer par dire, mais pourquoi il nous a invités alors qu'il n'avait pas les moyens pour prendre soin de nous, pour nous faire boire, pour nous nourrir. Oh, ce n'est pas un bon mari. Oh, ce n'était pas un bon homme. Parce que ça allait devenir une honte. Mais Jésus a sauvé l'honneur. Jésus a sauvé l'honneur de cette famille. Jésus a sauvé l'honneur de cet homme. Même l'homme lui-même ne savait pas. Mais ce qu'il ne sait,
Non, il était quand même intelligent. La Bible dit, Marie était là, mais il a pris soin d'inviter l'homme de Galilée dans sa fête. Amen. Donc, il ne savait pas d'où venait le vin, mais il sait que j'ai invité aussi Jésus. Il appréciait Jésus. Donc, je vais te dire, mon frère, apprécie Jésus, invite-le. Sérieusement, mon frère, invite Jésus dans ton affaire, dans ton commerce, dans ton travail, dans tes projets. Amen. Invite Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Voyez, mon frère, comme le jour où Jésus venait de faire un grand service, dans Marc chapitre 4, la Bible nous dira que, regardez avec moi, Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, verset 35. Le Seigneur dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Je vais nous lire la version Alfred Cohen. Permettez-moi. Marc chapitre 4, on est en train de lire. Le verset 35. Ce même jour, la nuit, à la tombée de la nuit, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Il renvoyait la foule et emmenait Jésus dans la barque. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà que soudain, un vent violent, un vent comment? Violent se déchaîne. Un vent violent se déchaîne, les vagues se jettent contre la barque, l'eau commence à la remplir. Pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête posée sur un coussin. Ils étaient en train de naviguer, ils étaient dans leur bateau, ils étaient en train de naviguer. Mais subitement, la Bible dira que, qu'est-ce qui s'est passé? Un vent violent va se lever. Un vent violent et les vagues ont commencé par se jeter contre la barque. Mais Jésus dormait et l'eau remplissait la barque. La Bible dira, les disciples le secouent pour le réveiller. Maître, lui crie-t-il, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas? Tu ne t'en soucies pas? Alors il se lève, lance au vent un ordre impératif et crie à la mer. Donc Jésus a tensé le vent, il a parlé au vent, il a parlé à la mer, il a dit à la mer, silence, tais-toi. La Bible me dit que le vent tombe, l'orage cesse, un grand calme se répand sur les eaux, puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous eu si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? Où est passée votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? Mais eux sont saisis d'une grande crainte et ils chuchotent entre eux. Qui peut bien être cet homme? Ça fait longtemps qu'on marche avec lui, mais on a du mal à le maîtriser. Pour que même le vent et les eaux du lac lui obéissent. Mon frère, Jésus, il a amené le calme. Amen. Il y avait les tempêtes, il y avait le vent, il y avait les orages, il y avait les vagues qui s'étaient soulevées. Amen. Les vagues très hautes de la mer. Les vagues des eaux se sont soulevées et les vagues commençaient par taper la barque, la Bible déclare. Les vagues cognaient la barque et l'eau commençait par remplir la barque. La barque était sur le point de s'enfoncer. Mais la barque, c'est la vie d'un homme, c'est la famille d'une personne, c'est la situation, le projet d'une personne. Donc imagine les vagues de la mer sont en train de taper la vie de quelqu'un. Vous voyez ce que je dis? Il y avait le vent, il y avait de l'orage, il y avait des vagues qui se soulevaient. Jésus va ordonner, la Bible dit que le vent qui s'était levé va tomber. J'aime trop ça. Amen. Le vent va tomber. Amen. Et l'orage va cesser. Amen. Et il est arrivé un calme.
C'est-à-dire que Jésus a ramené le calme. Il a amené le calme là où il y avait le trouble. Le trouble, c'était l'effet dans la barque. Vous voyez, Jésus a fait tomber le vent. Il a fait tomber l'orage. Il a fait cesser l'orage. C'est-à-dire, je veux dire à quelqu'un, et il va dire aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Amen. Si Jésus est dans ta barque, il va calmer la tempête. Amen, amen, amen. Il est celui qui change la tempête en calme. Là où il y avait le trouble, il amène le calme. Là où il y avait les orages, Jésus va cesser, il fait cesser les orages. Amen, 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 amen. Qu'y a-t-il de si grand et si puissant, plus que notre Dieu, ou qui peut résister à son courroux, à sa puissance et à sa gloire? Si Jésus est avec toi, mon frère, ma soeur, je le dis sérieusement, qui sera contre toi? Qui peut quelque chose contre toi? David va dire que l'Éternel est pour moi, que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire mes ennemis? Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Oh, je le proclame, je ne serai pas à terre. L'essentiel est que Dieu soit dans ma barque. Que Jésus soit dans ma barque. Il va calmer la tempête. Il va calmer la mer. Il va calmer le vent. Il fait cesser les oppositions. Il fait cesser les contestations. Il fait cesser ceux qui s'opposent à toi. Il ferme la bouche à terre. Là où les gens s'opposaient à toi, là où les gens te contestaient, là où les gens ne voulaient pas que toi tu avances, quand Jésus rentre dans la barque, Amen. Il amène le calme. Il amène le calme. J'aime trop ça, mon frère, j'aime trop ça. Il a amené le calme. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore confiance alors que je suis là. Même s'il dort, même si tu as l'impression que Jésus dort dans ta vie, même si tu as l'impression que ton Jésus est en train de dormir, laisse-moi te dire, le sommeil de Jésus n'est pas égal à son absence. Amen. Non, il y a mes voisins dont je ne vais pas taper le sol. Mais même quand Jésus est silencieux, mon diacre, Amen. Il est toujours dangereux. Amen. Il est toujours dangereux. Quand Jésus est dans la barque, même s'il est calme, les vents peuvent se soulever. Mais regarde, est-ce que Jésus est toujours là? S'il est là, toi aussi reste calme. Amen, regarde seulement à Jésus. Ne regarde pas les vents. Même si les eaux sont en train de remplir la barque, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Parce que celui qui calme les eaux, celui qui calme la mer, celui qui parle et la mer obéit, il ordonne. Amen. Il fait cesser les contestations, la Bible déclare. Il fait cesser les contestations. Il ferme la bouche aux ennemis. Il fait cesser les contestations, je dis. Jésus est celui qui fait cesser là où il y avait les troubles. Il amène. Amen. Il s'appelle Jésus. Non, je répète, son nom n'est pas difficile. Son nom n'est pas compliqué. Son nom est simple, mais puissant, mais rempli de gloire, rempli de vie. Son nom est synonyme de victoire pour toi et moi. Son nom est synonyme de délivrance et de justice, de gloire de Dieu pour toi et moi. Son nom est synonyme de paix et de restauration pour toi et moi. Son nom est synonyme de magnificence et de majesté, d'autorité pour ta vie. Son nom est synonyme de la gloire de Dieu, de l'amitié de Dieu, du secours, du soutien, de la faveur, de la miséricorde. Son nom est synonyme de succès pour ta vie et ma vie. Jésus-Christ Nazareth. Oh, j'ai confiance en Jésus. Alléluia. J'ai confiance dans ce nom. J'ai confiance dans ce nom. Amen. Merci Jésus. Il fait cesser les contestations. David dit avec
Sans Jésus, nous n'avons pas d'espoir. Nous n'avons pas d'assurance. Nous ne pouvons rien affirmer. Nous ne pouvons rien confirmer. Mais avec Jésus, avec Dieu, avec Jésus, dans la barque, oh, avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Oh, avec Jésus. Pas sans Jésus, mais avec Jésus. Avec Jésus, mon frère. Avec Jésus. Jésus avec moi. Jésus en moi. Jésus à mes côtés. Jésus aux côtés de ma maison. Jésus dans ma maison. Jésus dans ma marche. Jésus dans mes projets. Amen. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus. Pas sans Jésus. Pas sans lui. Pas sans lui. Pas avant Jésus, pas après Jésus, mais avec Jésus. Quand il fait un pas, je fais un pas. Quand il va à gauche, je vais à gauche. Quand il va à droite, je vais à droite. Avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Mon frère, ma soeur, avec Jésus. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Goliath tombe. Quand Jésus est là, les murailles de Jéricho s'écroulent. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais la foi que j'ai dans le nom. J'invite le nom. La mer de Jéricho se divise en deux. La mer rouge se divise également. Pharaon et son armée rentrent et meurent. Oh my God. Avec Jésus, le vent de l'Éternel souffle pour séparer la mer rouge en deux. Avec Jésus, oui, il y aura des décès dans le camp des Égyptiens, mais il y a le calme à Goshen. Avec Jésus. Les disciples ont paniqué. Mais le prince de paix, il m'a dit, pourquoi vous avez peur? Jusqu'à présent, tu n'as toujours pas confiance. Confie-toi en l'Éternel. Avec Dieu. Amen, 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 amen. Avec Dieu. N'aie pas peur. Ma soeur, mon frère, n'aie pas peur. Amen, ne amen, t'inquiète pas. Amen. Ni pour ton avenir, Amen, amen, ni pour amen. ta famille. Alléluia. Même si les eaux se lèvent, même si tu as l'impression que les eaux sont en train de remplir ta barque, si Jésus est là, Amen, merci. ou même s'il n'était pas là, invite-le seulement. Il est le Dieu quand il rentre quelque part. Il ne croise pas les bras et il dira que ça ne me concerne pas. Non, quand il pose ses pieds quelque part, tout ce qui est là devient sa propriété et ça le concerne. Il se sent concerné par ce qui se passe. Quand il voit le malheur, il se sent concerné et attiré par le malheur. Oh my God. Il est celui qui chasse le malheur. Quand Jésus est quelque part et il voit le diable, il ne le laisse pas tranquille. Quand Jésus rentre quelque part et il voit les démons, il ne les laisse pas tranquille. Quand Jésus rentre dans une barque et il voit la maladie, il ne laisse pas la maladie tranquille. Il va commencer par courir. La maladie est en train de fuir, mais Jésus court derrière. Maladie, tu ne peux pas rester là où Jésus est. Pauvreté, tu ne peux pas rester là où Jésus est. Sorcellerie, tu ne peux pas rester là où Jésus est. Jésus court derrière. Il court derrière. Il court. Il chasse. Amen, 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 amen. Avec. Mon diable. Avec. Je répète. Avec Jésus. La tempête se calme. Le vent cesse. Les contestations cessent. Si Jésus est là. Amen. Si Jésus est là. Amen, amen, amen. Même la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'est plus un mystère. Le séjour des morts n'impressionne plus. Si Jésus est là, il a dit, Père, je te rends gloire. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Parce que moi, j'ai le pouvoir sur la mort. Si Jésus est là.
Amen. Amen. Si Jésus est là, mon frère, même la mort obéit. Lazare s'est confié en Jésus. Il est mort. Les gens ont dit, pourquoi il a laissé Lazare mourir? Il était son ami. Il a guéri les autres. Pourquoi il ne pouvait pas empêcher que Lazare meure? Comme si, même si Lazare meurt, Jésus ne pouvait plus rien. Qui t'a dit qu'après la mort, Jésus ne peut plus rien? Qui t'a dit que là où les hommes ont dit que c'est fini, Jésus ne peut plus rien? Qui t'a dit que là où il n'y a plus d'espoir, Jésus ne peut plus rien? Même quand il n'y a plus d'espoir, même quand il n'est plus possible d'espérer, Dieu est toujours capable. Amen, La Bible dit que espérant contre toute espérance, là où Abraham n'avait plus le droit d'espérer, même son propre corps lui interdisait de croire. Son entourage lui disait ça ne sert à rien. Mais Abraham a eu confiance. Il s'est dit que celui qui a fait la promesse, il est assez puissant. Il est assez puissant. Non, il est puissant. S'il est vivant, soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. S'il est Yahweh, si c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Il est puissant pour l'accomplir. Il a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Tout ce que vous demanderez sur la terre, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Voici, je vous laisse mon esprit, je vous laisse ma paix. Il a soufflé sur les disciples. Pendant qu'ils le regardaient, il est monté au ciel. Il est monté dans les airs, sans le secours d'aucune main. Avec Jésus, est-ce que tu as déjà vu un Dieu qui puisse faire cela? Même les magiciens du monde entier sont incapables de le faire. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est monté sans une fusée? Il n'avait pas besoin de la science, il n'avait pas besoin de Einstein, il n'avait pas besoin de la H2 ou toutes les formules que vous voulez. Mais il s'appelle Jésus. Amen. Son nom suffit. Amen. Son nom suffit. Amen. Pour que le vent obéisse. Son nom suffit. Quand il lève les mains, les étoiles obéissent. Son nom suffit, mon frère. Quand il lève les mains, même la nature obéit. Même le vent obéit. Il a seulement levé les mains. Mais ce que les gens appellent la pesanteur a compris ce que voulait dire le Créateur. La pesanteur a disparu et Jésus est monté. Amen. 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 Il est monté. Il a traversé les cieux des cieux. Il est monté jusqu'en haut. Amen. Mon frère, avec Jésus, tout est possible. Regarde cette femme, Sunamite. Cette femme, regardez avec moi. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Jésus attire ce qui te manque. Et Dieu va attirer. Invite Jésus seulement. Amen. Invite-le encore. Sois conscient que tu es en train de l'inviter. Dis Seigneur, je t'invite. Et crois que quand tu marches, crois que quand tu bouges, crois que quand tu dors, que Jésus est là. Crois que même quand tu es en train de parler avec ton mari ou avec ta soeur ou avec ton frère ou avec quelqu'un au téléphone, crois que Jésus est là. Il n'est pas loin. Il est à côté de toi. Il est en toi. Amen. 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 Regardez avec moi 2 Rois chapitre 4. Seigneur, nous te bénissons. 2 Rois, nous allons lire 2 Rois chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit, un jour Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Une femme de distinction, une femme que Dieu a distinguée. Amen. On dit,
Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant Élisée. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, conformément, ça c'est moi qui paraphrase, conformément à la parole du serviteur de Dieu, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 18, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit quoi? Tout va bien. J'aime cette histoire. Cette femme avait une épreuve, une grande épreuve. Elle était bénie de Dieu. Elle était une femme de distinction. Mais non seulement c'était une femme de distinction, il y avait quelque chose qui manquait dans sa vie qu'elle n'avait pas voulu, elle n'avait pas demandé même. C'était un fils. Et que par Élisée, au travers d'Élisée, qui est l'image du Seigneur, elle a eu cet enfant. Quelle joie, quel bonheur pour elle et son mari. Mais ce bien, ce bonheur vient de partir, vient de mourir. À la place, si c'était d'autres personnes, si c'était peut-être toi et moi, beaucoup de nous, on allait paniquer. On allait dire, comme elle avait dit, homme de Dieu, ne me trompe pas. On allait dire, si cet homme était vraiment de Dieu, pourquoi mon enfant est mort? On allait dire, si Dieu existait, pourquoi mon enfant est mort? Beaucoup même, ils risquent même de laisser l'enfant mourir et de se pleurer et d'aller enterrer l'enfant. Mais j'aime la foi de cette femme, j'aime le courage de cette femme, j'aime le caractère, le comportement que cette femme a eu. Je répète que avec Jésus, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen, amen. Cette femme, au lieu de se lamenter, mon frère, ma soeur, elle ne s'est pas lamentée. Elle a dit à son mari, je te préviens, je vais voir Dieu. Je vais voir l'homme de Dieu, c'est-à-dire je vais voir Dieu. Alléluia. Pendant que les gens lui demandaient qu'est-ce qu'il y a, même son propre mari, elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Le mari était déjà âgé. Imaginez que si elle avait dit à son mari, ton enfant est mort, quel allait être l'état de ce père, de cet homme? Il était capable de tomber dans les champs et lui aussi il meurt. Mais la femme n'a pas paniqué. Vous voyez, elle a gardé sa maîtrise. Elle s'est maîtrisée, contrôle total de ses émotions. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Et c'est là-bas qu'elle aussi, maintenant, elle s'est mise à pleurer. Devant les hommes, elle n'a pas pleuré. Devant les hommes, elle n'a pas parlé. Elle disait toujours, tout va bien. Visage bien dégagé. Mais quand elle a vu Élisée, c'est là maintenant, elle s'est mise à pleurer. Et elle a dit ce qui était dans son cœur. La Bible a dit que Élisée va se lever et il va retourner dans la maison. D'abord, il a envoyé Géasi.
mais Géasi n'a pas pu. Élisée lui va retourner, il va ressusciter l'enfant et la femme va retrouver son fils. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de l'histoire de cette femme? La confiance qu'elle avait en Dieu. Vous voyez, la confiance, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, si Dieu est dans la barque, si Dieu est avec toi, fais confiance à Jésus. Fais confiance à Dieu. Avec Jésus, mon frère, les choses vont changer. Avec Jésus, ta vie ne restera pas la même. Avec Jésus, tu peux vivre le miracle. Alléluia. Il faut faire confiance. Vous voyez, elle s'est confiée en Élisée. Elle n'a pas douté que Élisée pouvait ressusciter son fils. Oh, je dis à quelqu'un, parce que tu ne doutes pas en toi, parce que tu ne doutes pas et que tu crois que Dieu est capable de ressusciter, je prie que Dieu ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Dieu avait fait pour cette femme au travers d'Élisée, que Dieu accomplisse les mêmes choses dans ta vie, que Dieu vienne à ton secours, que Jésus agisse. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aime cette parole. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, 20, confiez-vous en l'Éternel. Regardez, 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous en l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche, le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Oui, vous serez affermis. Confiez-vous donc en ces prophètes et vous réussirez. Tout simplement parce que le prophète a la parole de Dieu. Amen. Le prophète t'amènera à garder la foi. Le prophète te révélera la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Mais il faut se confier en Dieu. Crois en ce qu'on est en train de te dire. Crois en ce qu'on est en train de te prêcher, de proclamer. Jésus est capable. Amen. Confie-toi en Jésus. Confie-toi en l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Il est capable de changer l'eau en vin. Il est capable de changer le malheur justement en joie, la tristesse en joie, en bonheur. Il est capable de changer la mort en la vie. Là où il y avait la mort, il amène la vie. Là où il y avait la nuit, il amène la lumière. Amen. Il est capable, il est capable. Il s'appelle parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne te parle pas d'un autre nom. Je te parle d'un seul nom. Du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est capable, mon frère, de changer. Même s'il y avait des contestations, même s'il y avait des complots contre toi, il est capable de fermer les bouchons, de faire cesser les contestations, mon frère. Il est capable de changer les programmes de mon univers. Merci Seigneur, alléluia. Il s'appelle Jésus, son nom est dangereux, son nom est redoutable, son nom est craint dans les cieux et sur la terre, son nom fait peur aux esprits impurs, son nom fait peur, même les anges se prosternent devant son nom, son nom est prononcé avec crainte et tremblement, son nom fait peur le diable et les démons, son nom fait peur les sorciers qui ne connaissaient pas ce nom, quand ils le découvrent, ils ont peur, ils ont la diarrhée. Les sorciers qui rencontrent ce nom, ils ont la diarrhée, je te dis. Son nom renverse le monde des ténèbres. Son nom met le bouleversement dans le monde des ténèbres. Son nom change les trajectoires. Il bouleverse, il amène le chaos, la guerre. Son nom, il va pousser tes ennemis à se combattre entre eux. Il s'appelle Jésus.
Jésus. Amen, 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 amen. Mon frère, avec, j'aime beaucoup ça. Dieu m'a dit, avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus. Avec Jésus, pas sans Jésus. Pas avec ma tête, pas avec ma connaissance, pas avec ma connaissance du métier, pas avec ma connaissance de comment il faut faire. Non, avec Dieu. Amen. Pierre connaissait bien la pêche, mais toute la nuit ça n'a pas marché. Mais il a suffi que Jésus soit là. Et que la chance qui fuyait Pierre vienne. Je prie, oh mon Dieu, je prie pour toi, que s'il y avait une chance, une faveur qui te fuyait, nous allons ajouter encore ce soir. Amen. Je sais que tu es déjà béni de Dieu, amen, mais je prie encore que la faveur de Dieu vienne à cause de Jésus dans ta vie, que la présence de Jésus attire la chance, attire la faveur divine, attire la bénédiction, attire la miséricorde. Amen, amen. Jesus. Mon frère, il se passe quelque chose. Amen. Il est en train de se passer quelque chose. Dieu est là. Dieu est avec nous. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il va attirer des choses. Il va attirer. Dieu veut vraiment faire une faveur. Dieu va attirer. Il va attirer. Jésus dans ta vie, il va attirer. Il va attirer des choses. Même s'il ne fait pas de bruit, mais tu vas vivre des choses. C'est-à-dire, même si tu as l'impression que Jésus dans ta vie ne fait pas de bruit, même si tu ne cries pas, mais tu vas vivre les bienfaits de Dieu. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Il fera du bien à ton âme. Amen. Il fera du bien à ton esprit. Amen. Il va payer ta fidélité. Amen. Il va payer ta persévérance. Amen. Il va payer ta confiance en lui. Amen. Il va payer ta foi en lui. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne te délaissera pas. Amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu heurtes contre une pierre. Il ne permettra pas que l'ennemi ait le dessus sur toi. Amen. Il ne permettra pas que tu sois mangé par la sorcellerie. Amen. Il ne permettra pas que ton âme se perde. Amen. Non, il ne permettra pas qu'on te touche, mais il va te protéger. Amen. Comme la prunelle de l'œil de l'Éternel, il va veiller sur ta vie. Amen. Il va te donner le succès. Amen, amen, amen. Oui, mon frère. Dieu va le faire. Amen. Et tu vas le voir. Amen. Et tu vas témoigner, mon frère. Amen. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas voir la fidélité de Dieu. Amen. Tu vas voir la différence quand Jésus n'est pas là et quand Jésus est là. Alléluia. Amen. Et nous prions ce soir que désormais que Jésus devient actif dans ta vie. Amen, je prie que Jésus devienne actif. S'il était peut-être passif, s'il était juste invité comme aux noces de Canaan, mais nous prions que Jésus devienne maintenant non seulement invité, mais qu'il entre en action, en activité dans ta vie. Que Jésus commence par tourner dans ta vie. Que Jésus commence par tourner en toi. Qu'il se tourne contre tes ennemis. Qu'il se tourne contre tous ceux qui te combattent. Qu'il se tourne contre tous ceux qui veulent ton malheur. Qu'il se tourne. Merci Jésus. Alléluia. Mon frère, avec Jésus, mon ami, c'est possible. Avec Jésus. Dans la barque. Jésus. Avec Jésus, mon frère. Avec Jésus qui a marché sur les eaux. Avec Jésus. 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 Avec Jésus. Avec Jésus, mon frère, ma soeur. Avec Jésus. Avec Jésus. Tout est possible. Avec Jésus. Il faut croire seulement. Avec Jésus, tout est possible. Amen, amen, amen. Il faut avec Jésus, pas sans Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus.
avec Jésus. Si Jésus est là, avec Jésus, ça va marcher. Amen. Avec Jésus, tu vas avoir le succès. Amen. La situation va changer. Amen, les amen, problèmes amen, vont disparaître. Amen. Avec Jésus, même les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, si Jésus vient, tu ne les verras plus. Amen. Avec Jésus, ce qui te dérangeait, il ne va plus te déranger, mon frère. Le diable lui-même va te fuir. Amen. Il suffit seulement que tu crois. Que Jésus, quand tu commences par croire, mon frère, Jésus entre en action. Amen. Amen. Avec Jésus, mon frère, c'est possible. Amen. C'est ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. Amen, amen, amen. Avec Jésus, c'est possible. Amen. Avec Jésus, c'est possible, mon frère. Il a fait avec Pierre. Il a tiré les poissons. Il a tiré, même au travers d'un poisson, il a payé les impôts pour Pierre. Alléluia. Avec Jésus. Là où Jonas ne voulait pas partir, il va attirer les poissons qui va prendre Jonas et l'amener. Jésus. Avec Jésus, mon frère. C'est possible. Les noces de Canaan, les disciples qui étaient dans la barque, qui avaient peur, mais Jésus était là. Il a calmé le vent et la tempête et tout ce qui s'était levé. Mon frère, on va se lever, on va prier. Amen, amen. Je ne veux plus ajouter quelque chose parce que le Saint-Esprit veut que je m'arrête là. Je vais écouter le Saint-Esprit. Avec Jésus, sache que c'est possible. Fais confiance à l'Éternel, comme on a lu dans 2 Chroniques 20. Et nous allons maintenant inviter Jésus dans la barque. Tu vas dire, Seigneur, je t'invite encore, je t'invite spécialement, particulièrement ce soir, dans ma barque, devant cette situation qui me dérange, devant ce problème qui me dérange, devant cette maladie qui me dérange. Je t'invite, Jésus, devant ce projet que j'ai dans mon cœur, devant ce projet que je suis en train de monter. Je t'invite, Seigneur Jésus, viens dans ma barque, viens dans ce projet, viens me donner des idées, viens me donner la sagesse, viens ouvrir les portes, viens combattre pour moi, viens me diriger, viens me conduire. Alléluia. Amen. Oui, on peut s'arrêter.